je souhaiter la bienvenue à tous les participants et les remercier encore une fois pour l'honneur qu'ils me font d'être présents ici pour discuter des enjeux qui intéressent notre pays. Ce n'est pas chose facile que d'appeler des gens et que ces gens vous répondent, surtout dans un contexte où le pays traverse des difficultés, où les préoccupations sont nombreuses. Et je sais que chacun d'entre vous ici a dû laisser un certain nombre de ses engagements pour venir m'honorer personnellement d'une part, mais également honorer le Sénégal parce qu'on vient ici pour parler du Sénégal. On ne vient pas ici pour parler de nos partis politiques. On ne vient pas ici pour parler de nos petites personnes. On vient pour échanger dans une approche constructive de ce qui devrait pouvoir être fait pour permettre à ce pays-là, qui est dans une situation, je dirais, catastrophique, de se relever. Je pense que c'est le sens de notre réunion ici. Et je ne pouvais pas commencer ma présentation sans vous remercier, vous féliciter pour chacun d'entre vous pour le parcours qui est le vôtre et pour tous les sacrifices que vous consentez au quotidien pour développer ce pays-là. Nous vous suivons, vous êtes des références, je vois des visages qui me sont familiers. Nous vous suivons, vous êtes des références pour nous. Nous, nouveaux entrants en politique, nous qui avions été dans la société civile à un moment donné, nous reconnaissons des visages ici de la société civile qui ont apporté beaucoup à ce pays-là, des acteurs politiques qui ont tracé le chemin que nous essayons de suivre. Et je pense qu'ensemble, nous devrions pouvoir réussir à relever ce pays-là qui est dans une difficulté, comme je l'ai dit, qui fait face à de nombreuses difficultés, mais difficultés qui ne sont pas insurmontables si nous nous y mettons ensemble. Alors, ce document que nous présentons aujourd'hui n'est pas le PARE en lui-même, c'est la présentation du PARE. Le PARE, le programme accéléré de redressement économique, est un document qui est disponible, qui va être mis en ligne sur le site internet de Dundu avant vendredi. C'est un document, effectivement, qui est assez long, qui est assez complet, je pense. Et nous vous réservons la primeur de le critiquer, d'y apporter vos contributions, vos objections, le cas échéant, parce que c'est un document pour le Sénégal. Et ce document-là sera disponible le vendredi sur le site internet de Dundu. Aujourd'hui, nous vous offrons la primeur de découvrir le contenu de ce document, pour dire quelles sont les orientations que nous voulons donner au Sénégal en tant que parti politique, les orientations que nous jugeons être les meilleures pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Alors, beaucoup de mes amis et militants responsables m'ont reproché cette façon de faire la politique. Certains m'ont même dit, si tu continues de faire la politique de cette manière, tu risques d'abandonner très tôt. Tu risques d'abandonner très tôt pour la simple et bonne raison que les Sénégalais n'aiment pas cette façon de faire la politique. C'est ce que les gens me disent, c'est ce que beaucoup de gens me disent, au motif qu'effectivement, il faut faire du sensationnel. Il ne faut pas être sur des idées, il faut être sur les débats de personnes pour que les gens vous écoutent, pour que les gens vous prêtent une oreille attentive. Alors, quand il me dit ça, la réponse que j'ai envie de servir tout de suite, c'est que si ce n'était que ça, autant ne pas s'engager en politique. Parce que je me suis engagé en politique en faisant beaucoup de sacrifices dans le cadre de ce que nous, au départ, avec les Samba Gaye, les Pape Diaga, on a appelé la révolution du courage et du sacrifice. Parce que nous avons laissé des conforts, nous avons laissé une paix et nous avons laissé une quiétude pour nous engager en politique, sachant que des coups nous attendent. Donc, je ne me suis pas engagé en politique pour faire du sensationnel. Je ne me suis pas engagé en politique pour faire du populisme. Je ne me suis pas engagé en politique pour faire tout ce qui doit être fait pour que les Sénégalais me suivent indûment. Je souhaite que lorsque les Sénégalais m'écoutent ou me suivent, c'est parce que j'aurais présenté un document, j'aurais présenté une idée
qui peut faire sortir le pays de l'ornière. Donc je ne me découragerai pas de mon engagement en politique simplement parce que les gens pensent que je ne réussirai pas tant que je suis sur cette ligne. Et je pense qu'il est temps effectivement que nous fassions la vraie politique. Parce qu'effectivement, moi, je pense que c'est ça la vraie politique. C'est lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de l'économie, des agrégats, lorsqu'on parle de la santé, des politiques d'éducation. C'est ça qui devrait occuper notre espace. Et donc, tant que je suis convaincu que ma manière de faire la politique est la vraie manière de faire la politique, donc je réponds à tous ceux-là qui me disent autant abandonner, que je raffermis davantage ma position au motif que nous travaillons aujourd'hui pour le Sénégal. Alors, nous allons passer à la présentation du parrain. Alors, cette présentation, on ne pouvait pas l'entamer sans parler de l'état économique et financier de notre nation. Parce qu'on peut proposer des solutions, on peut proposer des diagnostics, on peut apporter de l'innovation, mais il faudrait d'abord, puisque nous parlons du Sénégal, que nous fassions le diagnostic de l'état économique et financier de notre nation. Ce sera d'abord le premier élément de mon discours. Je parlerai ensuite des limites du plan économique et social qui a été présenté par le gouvernement le 1er août 2025. J'ai eu la chance d'avoir été invité à cet événement et d'avoir pris la parole et d'avoir exprimé ma position par rapport à ce que je pensais de ce plan de développement économique et social. J'avais dit à la tribune du Grand Théâtre que le plan de redressement économique et social présenté par le gouvernement n'était pas un plan de redressement économique, que c'était un plan de redressement des comptes publics, que c'était un plan de redressement financier et même que c'est plutôt une stratégie de mobilisation de ressources. Et qu'il était inopportun d'appeler ce plan-là plan de redressement économique et social. Il aurait fallu l'appeler plan de redressement des comptes publics. J'y reviendrai sur les limites du PRES. Et donc nous pensons que le parrain que nous allons dévoiler aujourd'hui est le véritable chemin de développement du Sénégal. Alors, l'état économique et financier de notre nation, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, inutile de rappeler le contexte que nous vivons aujourd'hui. Une situation catastrophique des finances publiques, avec au 31 décembre un ratio dette PIB estimé à 119% hors dette entreprise publique, un déficit budgétaire estimé à 14%, avec la conséquence majeure que nous acceptons tous, qui est que les marges de manœuvre budgétaires de l'État sont fortement rétrécies. C'est un élément incontestable. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en débat plus. C'est un élément à garder à l'esprit. Le deuxième élément, comme j'ai dit, c'est la situation économique qui est également catastrophique, puisque tous les indicateurs historiques qui portent la croissance du pays sont aujourd'hui déstabilisés. Nous espérons une croissance à partir des hydrocarbures et nous nous rendons compte que hors hydrocarbures, notre croissance n'est que de 3%. Donc une situation économique catastrophique. Une dégradation de la note du Sénégal s'en est suivie. Je pense que nous avons tous suivi les différents épisodes de dégradation de la note du Sénégal. Les agences S&P et Moody's nous ont fortement dégradés. Ce que ça veut dire simplement, c'est que lorsque votre note baisse, vous passez de ruban vert à ruban jaune ou ruban rouge, pour nous rappeler les époques de l'école primaire. Alors, la conséquence, c'est que votre pays est perçu comme un pays risqué. Si votre pays est perçu comme un pays risqué, vous payez plus pour accéder au marché des capitaux étrangers. Vous payez plus alors que la situation de vos comptes publics sont déjà fortement déstabilisés.
Il s'en est suivi naturellement une suspension du programme du FMI. On a parlé de dette cachée. J'ai exprimé ma position sur cette question à plusieurs occasions. Mais ce qui est constant, et restons factuels, ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui, les marchés des capitaux internationaux nous sont bloqués. On n'a pas de programme avec le FMI, ça veut dire que nous n'avons pas accès à des ressources concessionnelles. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous dépendons fortement du marché ou bien totalement du marché financier sous-régional. J'ai donné l'exemple la dernière fois du père de famille. Borom kër gi nga xam ni dafa am xam na lu muy yor lu muy jot bu weer bi deewee xam na lu muy dépenser ci at bi ak li muy jot ci at bi xam na bu ko dépenser lan moo koy manqué pour mu war a lebi waaye li muy leb d'habitude yu bëri daan nañ ko lebal bu demee bitig bi nekk Grand Yoff ñu lebal ko bitig bi nekk Yoff ñu lebal ko bu demee Padois ñu lebal ko waaye dañu toll foo xam ne léegi borom kër gi léegi benn boutique moo koy lebal mooy bitiku koñ bi bitiku koñ boobu nag defe naa mooy le marché financier sous-régional ndax yeneen boutique yëpp jàpp nañ ni attanatuñu suñu dette waaye njort nañ ni buñ ñu lebalee dootuñu ko mën a fay donc boutique yooyu yëpp tëj nañ seen bunt ba léegi borom kër gi muy Sénégal boo xoolee dafa sukkandiku ci marché financier sous-régional kese foofu lay dem fëgg pour am lu mu dundalee këram lu mu dundalee njabootam li may wax ni yëpp defe naa inventé wu ma ko lu ñu gis la lu ñu dund la ñun ñëpp. beneen affaire bu bees ci biir semaine bi mooy que ni marché financier sous-régional boobu nga xam ne moom mooy lebal état mooy butiku koñ bi agence yi dañ ñu dégradé woon ne ñu léegi yéen ruban rouge ngeen nee nañu léegi yéen seen secteur bancaire sax bi nga xam ne moo leen di lebal ñooñu butiku koñ boobu sax léegi ñun dañ koy jox ruban rouge loolu lu muy jur mooy que butiku koñ boobu léegi lim la naroon lebal sax bu la doon ñeme léegi day gën a wàññi yow bu dee marché internationaux yi tëju nañ bu dee FMI tëju na butiku koñ bi desoon léegi nar na ragal parce que ñii koy lebal ci bitim réew nee nañ ko yow sax moytul léegi fan lañ jëm defe naa loolu moo tax aussi ñu am urgence am un plan accéléré parce que boo accéléré bi dañ ciy insister parce que def plan rek wala programme baax na waaye dañu toll foo xam ne bu ñu accéléré wul réew mi day nërmeelu loolu defe naa képp ku xam économie ak finance nu muy doxee tuuti génn ci mbirum politique di analyser techniquement xam nga ni lii jëmul kër bu ñu demee ba ministre de l'économie kii yor économie bi jàkkaarloog sénégalais yi assemblée nationale ci pencum ndaw réew mi nee ñun dañuy suul bukki di sulli bukki bu ñu demee ba ministre des finances taxaw ne leen ñun de dañuy nii rek ku ñu laal ku ñu cof boo moytul dañu nar a daanu loolu ca njëlbeen la ko wax bi affaire donc situation bi c'est très déséquilibré donc bu ñu demee ba tollu foofu lu ñu soxla mooy accélération de la relance de l'économie et accélération du redressement des comptes publics. Ci contexte global bi aussi ci li may wax yëpp c'est important mais il faut que aussi ñu wax sénégalais yi ndóol bi fu mu toll. La pauvreté continue d'augmenter gisuñu fenn fu taux de croissance yi li ñuy wax réew mi yokku na ci croissance nan la ko sénégalais yi yëgee ci seen dundin loolu aussi données yëpp wane nañ ni que suñu taux de pauvreté dafa yokk chômage nag waxi noppi. On est à 23%. Je pense en termes de taux d'emploi, près de 40 et quelques %. Donc, loolu aussi donne un élément de contexte boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu dee dañu bëgg a xalaat ci plan wala programme boo xam ne moo war a sukkali réew mi. Alors, wax naa leen presse bi lan mooy problème am du ma ci ñëwaat waaye xam nañ ni daal presse bi jàppoon nañ ni ñett chantier la ñu am. Les 3 chantiers du plan de redressement économique et social, c'était d'optimiser la dépense publique. waaye lu ma ci gën a jaaxal mooy optimiser la dépense publique te 50 milliards kese nga yaakaar ci économie. Alors 50 milliards ñun ñëpp xam nañ du dara à l'échelle d'un pays donc bu man dinaa doon comprendre ñu ne dette publique bi toll na foo xam ni suñuy ressources bëriwul suñuy dépense jéggi na dayoo loolu moom ñun am nañ ci maîtrise dañ koy wàññi drastiquement
waaye 50 milliards daal la ñu am ci économie. Deuxième levier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. boo xoolee 3200 milliards la ñu prévoir te lu ci bëri nee nañ dañuy taxer benn. Deuxième chose, ay amende ak redevance loolu lépp c'est coercitif, tout ça c'est contraignant. nee nañ aussi dañuy recycler ay actifs. Subventions yi dañ koy rationaliser. loolu ci li nga xam ne état bi moom la xalaata def pour mobiliser ay ressources ci la bokk. Ensuite, financement endogène hors endettement mooy que ni gannaaw borom kër gi ba mu xamee lu muy dugal ci ay salaire ci kër gi, mu xam lu muy dépenser ci fay jàng xale yeeg fay courant ak leneen, lii ko dese muy déficitam, au lieu que mu koy dem lebi bitim réew parce que xam na ni foofu bunt yi tëju na, dafa ne léegi financement endogène mooy que lépp fii laa koy wutee. waaye boo koy wutee fii fekk yow sa économie ñii la koy jox, yow ñu ngi la yaakaar, yow nga yaakaar leen, xam nga loolu problème day am. yow nga yaakaar ci nit ñi pour ñoom ñu jox la nga doxal état, ñoom nit ñi ñu yaakaar nga jox leen pour ñoom ñu doxal seen business mën la ko delloo. Donc moo tax objectif bi de financement endogène hors endettement aussi nekk problème, parce que 90% presse bi dañ ko bëgg a financer par des ressources endogènes au même moment où l'économie est dans une situation extrêmement compliquée. Alors, je vais lire ici, pour aller vite, le résumé des insuffisances majeures du presse. Le PARE est une réponse, donc le PARE que nous présentons aujourd'hui est une réponse au plan de redressement économique et social présenté par le gouvernement du Sénégal le 1er août 2025. En résumé, le PRES comporte de nombreuses limites. D'abord, c'est un plan incomplet parce qu'il n'inclut pas de volet de relance de l'économie. C'est en réalité un plan de mobilisation des ressources. Parce que lu ma doon xalaat mooy boo nee plan de redressement économique et social, boo waxee redressement des comptes publics di nga ci am beneen volet ne dinaa doper économie bi avec telle mesure, dinaa dugal lii ci BTP, dinaa dugal lii ci agriculture, dinaa dugal lii ci PME yi pour que ñoom ñu mën ma ko delloo en tant que, waaye loolu doo ko gis fenn ci plan bi. Ensuite, je pense que le plan de redressement économique et social est un plan de redressement égoïste et sévère. Waaw. Le plan de redressement économique et social, le E devrait être remplacé par égoïste et le S devrait être remplacé par sévère. Parce qu'il fait peser une lourde charge sur les consommateurs, citoyens et acteurs économiques. Ensuite, parce que l'État en est le principal bénéficiaire, sans que celui-ci ne s'impose des efforts majeurs sur la réduction de son train de vie de l'État. Yow yaa ngi laaj sénégalais yi lu bari te yow nangoo wàññi yow sa dundin. C'est pour ça c'est un plan égoïste. Et enfin, parce que les acteurs économiques n'en profitent pas directement puisqu'il n'y a pas de mesure de relance. Ce sont toutes ces faiblesses et insuffisances que le PARE ambitionne de surmonter en traçant le véritable chemin de redressement économique et financier du Sénégal dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes internes au plan économique et financier. Léegi nag ñu jublu ci présentation PARE lu ci ne lan la ñu indil Sénégalais yi, lan lañ leen proposer pour redresser suñu économie ak redresser suñu finance. Ñaari objectif le plan bi am, le PARE, le programme bi am. D'abord, chantier bi ci jiitu mooy relancer l'économie. Il s'agit de relancer l'économie à travers des mesures de dopage et des réformes économiques qui, au-delà de faciliter une relance économique, devraient entraîner directement ou indirectement des impacts positifs sur les comptes publics. Donc nous pensons que la relance de l'économie, c'est le premier chantier qui, d'une manière ou d'une autre, va avoir un impact sur les comptes publics, puisque c'est ça l'objectif principal du gouvernement, à la base. Ensuite, au-delà du chantier relance de l'économie qui va impacter les comptes publics, le deuxième chantier, qui est l'objectif second du PARE, c'est d'adresser la problématique, c'est de lancer des mesures et réformes dont l'effet
serait de rétablir les marges de manœuvre budgétaires et donc qui permettrait un redressement des comptes publics. Donc 2 chantiers, relance de l'économie d'une part, redressement des comptes publics d'autre part. Le pari repose sur 8 leviers. 3 leviers relance de l'économie, 5 leviers redressement des comptes publics. Sur la relance de l'économie, les 3 leviers sont les suivants. On pense qu'on ne peut pas relancer l'économie sans passer par l'emploi. Parce que xëy nit ñi bu ñu xëyul du ñu am lu ñu dugal seen poche ba lay jox l'impôt ba lay jox impôt sur le revenu bay redresser say comptes. On a un problème de chômage de 23 et quelques %. te gëm naa ni am na ñu ma naan sama jabar économiste la nag ñu doon waxtaan mu muy challenge ne ma premier chantier bi dafa waroon doon production premier levier bi yëkk ngay tàmbali emploi da nga waroon ne production ensuite emploi après consommation ma ne ko non je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison dama jàpp ni boo créé wul le cadre qu'il faut pour créer des emplois boo produire te ñii nga produire ba nga dimbali leen ñu produire amuñu les outils pour créer l'emploi réforme yi nga war a def defoo ko pour ñu créer l'emploi donc di nga dimbali producteurs yi waaye à la fin de la journée duñu mën a créer ay emploi donc l'emploi est le premier pilier. ma ne ko aussi gannaaw emploi ba mu waree jiitu sax production dama jàpp ni moo war a jiitu consommation parce que kii consommer mooy kuy liggéey. Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas consommer. Donc, ma jàpp ni l'emploi est le premier levier si on veut relancer l'économie. Le deuxième levier, c'est la production. Et le troisième levier, c'est la consommation. S'agissant du chantier redressement des comptes publics, nous avons proposé 5 leviers. Levier bi jiitu mooy il nous faut un cadre approprié de traitement de la dette. Le deuxième levier, si on veut redresser les comptes publics, c'est qu'il faut recalibrer le rôle de l'État central. Et là, je ne parle pas de recalibrer, de réorganiser les agences accueillies, mais je parle de l'approche même philosophique de ce que doit être le rôle de l'État. Parce que ce que nous devons instaurer comme classification, système de classification des dépenses publiques, doit dépendre de ce que nous attendons de l'État. Donc, le deuxième levier pour redresser les comptes publics, c'est de recalibrer le rôle de l'État central. Le troisième levier, c'est qu'il faut qu'on procède à une réorganisation du secteur parapublic. Le quatrième levier, c'est que nous devons nous adosser à de l'ingénierie financière pour mobiliser de nouvelles ressources. Jàpp ma ne que on doit mobiliser de nouvelles ressources juste parce que li gën a yomb mooy naa taxé man gëwuma lool. bu ñu defee ingénierie financière mën nañu mobiliser de nouvelles ressources fekk kenn du ci gaañu loolu aussi dinañ ci ñëwaat ma jàpp ni que le dernier levier pour redresser les comptes publics c'est d'avoir une diplomatie financière internationale active et efficace. Donc le pari c'est 8 leviers, c'est 2 chantiers, relance de l'économie d'une part, redressement des comptes publics d'autre part. Le pari c'est 8 leviers. 3 leviers de relance et 5 leviers de redressement que je viens de présenter. Alors, si on relance, pourquoi nous devons relancer? C'est la première question qu'il faut se poser. On voulait pour nous relancer. Alors la question, quel est le besoin de relance? Pourquoi le pays a besoin de relance? Ñaari graphique yi mom lay woné. Ngay xol ñun d'habitude les leviers de croissance dañ naan secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Nga xol secteur yoyu nan lañu évoluer avant 2024 ak après 2024. Da ngay gis ni que par exemple, là où l'agriculture devait nous porter à le secteur agricole en 2024 a régressé le sous-secteur agricole a régressé de moins 6,3%. Et pourtant, le secteur agricole bi def nañ ci 120 milliards en 2024. Donc yokku nañ li état bi doon def régime Macky Sall 90 milliards def na la ci doon def. Nguur bu bees bi ñëw ne dañuy def 120 milliards. Biñ defee 120 milliards année boobu le sous-secteur agricole bi production mu wàññeeku moins 6,3%.
Donc, il y a clairement ici un besoin de relance. Je pense qu'on est tous d'accord. Relance boobu ci agriculture bi boo xoolee lu tax ñu am moins 6% parce que céréales yi dañu baissé de 11%, arachide moins 24%. ñu xool aussi dans le secteur secondaire forte contraction du sous-secteur de la construction. Alors que d'habitude, avant l'année d'avant, le sous-secteur avait porté la croissance à hauteur de 17,4%. En 2024, 0,4%. Donc, nous savons que, alors là aussi, si nous avons secteur secondaire, le secteur de la construction et des BTP, donc il y a également besoin de relance. Je pense que sur ce point aussi, on est tous d'accord. Le secteur tertiaire, habituellement, depuis plusieurs années, même avant l'arrivée du nouveau régime, est sur une tendance baissière. Mais il faut accentuer depuis 2024 parce que simplement, les besoins, le commerce, porter sur notre économie, si le secteur tertiaire, parce que nous devons importer, dañu wàññi li ñuy importer et donc lu tax ñu wàññi parce que consommation bi ñi doon jëndatuñu ça veut dire que seen pouvoir d'achat dafa wàññeeku donc loolu justifié également sans compter le secteur touristique boo xam ne aussi dañu gis ni que nekk sur une tendance baissière donc li ma fi wone dama ko wone rek pour expliquer pourquoi on a besoin de relancer. Et je pense qu'on est d'accord sur un besoin de relance. Besoin boobu ñun constaté nañ ko waaye presse amu ci chantier amul chantier relance donc c'est l'une des insuffisances du presse. Donc lii laa doon expliquer sànq pourquoi l'emploi doit être au cœur de la relance. Maintenant bu ñu waree relancer l'économie par l'emploi, par la production, par la consommation am na ay données yoo xam ne nañ ci bàyyi xel gannaaw li ma wone léegi dégradation yooyu. Nous avons que 75% des Sénégalais, il y a une donnée démographique importante, 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. 90% des entreprises au Sénégal sont des PME. Parce que nous avons l'économie, nous avons ce tissu économique. Je pense que le vrai problème du Sénégal aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui nous dirigent n'ont pas vécu l'économie. Ils n'ont pas été au cœur de l'action économique. Parce que si kii di dem di leb banque bi di ko lebal fan lay jaar ba am xaalis bu ko amee yan circuit lay jaar doo mën a xam yan levier ngay activer pour que moom production am yokk et donc il faut que ñu bàyyi xel ni que 90% des entreprises au Sénégal sont des PME. Il faut que ñu bàyyi xel ni que 90% du tissu économique est composé du secteur informel. Il faut que aussi ñu bàyyi xel ni que le secteur informel contribue pourtant à 40% du PIB. Il faut aussi que nous sachions que le secteur informel génère près de 90% des nouvelles créations d'emplois par an. Gannaaw ba nga jàppee lii yëpp nga xam lii ba pare léegi nag ci ngay mën a am ay mesures de relance yoo xam ne dina la mën a permettre levier yi nga taxaw ci joxe ay solutions. Donc le PARE dans son volet relance de l'économie c'est 20 mesures urgentes. 20 mesures urgentes pour relancer l'économie par l'emploi, par la production et par la consommation. Je m'en vais lister ces mesures-là, wane ci yenn éléments yi. Après peut-être questions yi dinañ ci ñëwaat mais man ci sama xalaat mesures yi buñ ko appliquer, elles sont pas exhaustives mais elles sont urgentes. Parce que c'est des mesures qui touchent des leviers et ces leviers si on les active, l'économie peut se relancer. Alors, sur le levier emploi, je pense qu'il faut qu'on procède à un accès au financement des PME et des entreprises. Il faut qu'on finance massivement les PME et les entreprises. Il faut qu'on finance massivement les PME et les entreprises parce que comme nous l'avons dit, 90% du tissu économique, c'est des PME et des entreprises. Lolo nak mënoo ko def fekk tu as une disparité des leviers d'intervention de l'État en matière de financement des PME. Moo tax mesure bi jiitu ñu jàpp ne qu'il faut fusionner le FONGIP, la DER, l'ADPME, le 3FPT, l'ONFP, les pôles emploi qui existent dans les départements, les fonds d'impulsion sectoriels qu'on a dans les ministères,
fusionner tout ça et créer une caisse unique d'aide à la productivité et à l'emploi. Ça, c'est la première mesure. Caisse boobu boo ko créé mu am un guichet subvention, mu am un guichet garantie, mu am un guichet assistance technique, mu am un guichet accès à des équipements. Di nga rationaliser te di nga mën a am injecter massivement dans les PME ñoom ñu delloo la ko après. Donc la première mesure pour relancer l'économie à travers le levier emploi, c'est ça. La deuxième mesure, c'est que boo bëggee nit ñi créer emploi entreprise yi da ngay war a xool seen fiscalité ak charge patronale yi ñoom ñooy recruter. Bu dee entreprise yi ñoom ñooy recruter te yow joxoo leen ay motivation pour ñu recruter, au contraire da nga leen taxer davantage, du ñu recruter. Bu ñu recruter wul pouvoir d'achat du am. Bu ñu recruter wul doo am impôt sur le revenu, donc sa compte public li nga mën a yaakaar ci dugal ko ci koom doo ko mën a def. Donc deuxième mesure, toujours par rapport au levier emploi, il faut baisser le taux et les plafonds de cotisation patronale en discriminant en faveur des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre et dans les secteurs identifiés comme des moteurs de croissance. Dañu war a xool ñan ñooy secteurs yi nga xam ne jàpp nañ mooy moteur de croissance, ñii nga xam ne aussi am nañu potentiel pour créer ay emploi yu bëri, foofu état bi joxe fa ay mesures de dopage économique, benn ci ñoom mooy réduire la fiscalité et les charges patronales. Troisième mesure, toujours dans le secteur de l'emploi, c'est favoriser l'employabilité. Parce que tey jii nii gis nañ ni ñu ngi former ay étudiants, ñu ngi former ay élèves, ñu ngi former ay waaye bu ñu génnee ku def 10 ans di jàng wala bac plus 8 nga koy fayal bourse bu génnee def anglais wala def beneen matière te réew mi du loolu la soxla kooku il a un problème d'employabilité te pourtant pendant tout ce temps fayal nga ko ay étudiants. La mesure, c'est qu'il faut systématiser les contrats d'alternance et le contrat d'apprentissage dès le collège et au secondaire pour les secteurs qui sont identifiés comme des moteurs de croissance, avec à l'appui un dispositif d'incitation fiscale pour les entreprises offrant des contrats d'alternance. Bu entreprise yeewoo ne man dinaa joxe contrat d'alternance, état bi ñëw dimbali ko ci loolu, li muy njëriñ mooy que ñi mbedd yi di ñaan ataaya dinañ leen liggéeyloo. te bu ñu leen liggéeyloowee boobaa état bi dina ci gis boppam, y aura un impact d'une manière ou d'une autre sur les comptes publics. Quatrième mesure, nous proposons d'allouer une enveloppe financière de 300 milliards au secteur informel sur une période de 3 ans. Lu tax parce que nee naa leen place bi secteur informel am waaye secteur informel mënoo ko formaliser sans le financement. C'est-à-dire on a beau tourner en rond, on veut formaliser le secteur informel, mais tu n'as qu'un seul chemin pour formaliser le secteur informel, c'est les appuyer en financement. Et donc dañu def ay simulation, def ay analyse, jàpp ni que si on prend 300 milliards jox leen ko sur une période de 3 ans à travers la caisse dont je parlais tout à l'heure, la caisse d'aide à la production et à l'emploi, mën nañu en rapport aussi avec les sociétés de microfinance partenaires, mën nañu suqali économie bi à travers le secteur informel, et la condition d'accéder à ces financements sera de pousser ces entreprises à se formaliser. Formalisation nag dafa am coût, moo tax benn ci mesure yi ñuy proposer aussi mooy rendre gratuit les frais de formalisation pendant la période de 3 ans. Donc loolu aussi jàpp naa bu ñu ko defee dina suqali xëy bi te sénégalais te bu ñu ko defee dina am impact ci finance, dinañ relancer économie, dina am impact sur les finances publiques. Levier production, ñun lu ñu proposer par rapport aux industries manufacturières, y compris l'agrobusiness et l'industrie, c'est d'instaurer un impôt sur les sociétés préférentielles de 1%. Pour les nouvelles, je dis bien les nouvelles entreprises de transformation ou exportatrices pendant une durée de 5 ans. C'est-à-dire entreprises yooyu comme yow bëgg nga ñu doon say levier de croissance, da nga leen di motiver ci impôt sur les sociétés par exemple, ne leen pour une période de Ghana def na ko, yeneen pays def nañ ko, sur une période de 5 ans 1% laa lay imposer,
loolu day tax kooku gën a ñeme donc dina yokk production. Beneen mesure, septième mesure, on veut réserver les 20% des financements de la caisse d'aide à la production et à l'emploi à l'investissement agricole à petite et moyenne échelle. On veut ensuite, huitième mesure, élargir le champ d'application de la loi sur le contenu local en exigeant que 40% et 60% d'approvisionnement en intrants locaux soient produits ou fabriqués par les PME sénégalaises. Parce qu'il y a un dimbali PME yi, am nañu loi sur le contenu local. Li manque rek mooy nga fixer un cap. Et nous, d'après nos simulations, bu ñu nee 40 à 60% bu ñu ko réserver les financements de la CAP en approvisionnement locaux sur le contenu local dina am impact njeexital bu mu am. La neuvième mesure, c'est de mettre en place à travers le ministère des Finances et du Budget un programme de garantie destiné à faciliter l'accès au financement bancaire par les industriels sénégalais. On a beau parler de loi sur le contenu local. Vous dites que les investisseurs internationaux qui viennent au Sénégal doivent s'approvisionner ou recruter au niveau local parce que voilà, pour tel. Mais si une entreprise locale doit en contrepartie faire des investissements et que le secteur bancaire local ne lui prête pas, finalement la loi sur le contenu local devient inefficace et ineffective. Donc, une des mesures urgentes aussi, c'est de mettre en place un programme de garantie. Moi, je parle de programme de garantie souveraine. Parce que c'est des secteurs prioritaires, mettre en place un programme avec des critères d'éligibilité. Programme Bobu permettre justement ces entreprises-là accéder au marché, accéder aux frais, au financement bancaire et participer justement au développement du contenu local. Toujours dans la production, un des leviers, c'est l'énergie. On ne peut pas ne pas en parler. Un des axes, c'est l'énergie. Donc, nous pensons qu'il faut procéder à un allègement fiscal, faire des crédits d'impôt, primes d'investissement pour les industriels qui acceptent d'investir dans le secteur de production énergétique. Certainement, ça existe, mais en tout cas, ce n'est pas vulgarisé et ce n'est pas systématisé. Énergie, beaucoup d'énergie produire. Donc, c'est forcément un axe important. Et donc, on peut, les secteurs, entreprises qui produire énergie, ou un potentiel, même au niveau local, des sociétés industrielles, développer leur propre parc énergétique. Au lieu que nous les taxer au même moment, au même titre que les autres, nous les dimbali par des allègements fiscaux parce que si l'énergie est l'économie est Le foncier est également un axe important si on veut relancer l'économie. Et à travers le foncier, je pense que ça c'est une mesure bateau, on la connaît tous, elle a été réitérée, mais il se trouve simplement qu'elle n'est pas encore effective. C'est faciliter, garantir l'accès à la propriété foncière en milieu rural et accélérer le processus d'octroi des titres publics.
matériaux locaux de construction. Il nous faut une liste des matériaux de construction locaux certifiés. Il nous faut inscrire systématiquement dans les marchés publics une clause de préférence locale obligeant à s'approvisionner localement pour tous les matériaux inscrits sur cette liste. Il nous faut réduire ou exonérer partiellement de la TVA sur les matériaux locaux de construction. Il nous faut soutenir les PME productrices de matériaux locaux de construction à travers justement cette caisse d'aide à la production et à l'emploi. Il nous faut négocier avec les banques des crédits bonifiés pour les entreprises du BTP qui s'engagent à recourir aux matériaux locaux pour un certain pourcentage. 16e mesure, nous dugg ci consommation. Le premier levier, c'est l'emploi. Le deuxième levier, c'est la production. Le troisième levier, c'est la consommation. Et dans la consommation, ça faisait partie d'ailleurs de notre programme de législature pour les élections législatives. Nous pensons qu'au Sénégal, il faut instaurer un revenu minimum de subsistance. Nous sommes dans un pays qui se dit pétrolier. Nous sommes dans un pays où on dit dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Nous sommes dans un pays où il y a des produits de luxe qui fonctionnent. Nous sommes dans un pays où il y a des entreprises qui ont un monopole sur certains secteurs. Nous avons une taxe de solidarité nationale qui permettre justement à tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient et remplissant certains critères, d'avoir un revenu minimum de subsistance. Si nous avons un revenu minimum de subsistance, naturellement, il y a un impact sur la consommation. Si vous avez un impact sur la consommation, naturellement, il y a un impact sur la TVA. Si vous avez un impact sur la TVA, il y a un impact sur le rétablissement des marges de manœuvre budgétaires de l'État. Si vous avez un impact sur le rétablissement des marges de manœuvre budgétaires de l'État, il va tendre vers un rééquilibrage du budget, une réduction du déficit. Donc, je pense que je peux me tromper, je ne sais pas si au Sénégal il existe une allocation de chômage. En tout cas, man dama japp ni mënuñu nekk ci réew moo xam ne day recruter ñi ñi dañuy liggéey te mënuñu am un système d'allocation chômage. Dafa am impact ci consommation parce que ku xëy ñu dàq la dootoo mënati am njëg boo amatul njëg état bi dootul am impôt dootul am TVA. Et ce système-là, même bu ko état attanul jàpp naa allocation chômage boobu dañ ko war a instaurer par le patronat et les syndicats. Il y a la possibilité aujourd'hui pour que le patronat et les syndicats mettent en place un système d'allocation chômage. Allocation boobu bu amee jàpp naa ne dina am njeexital ci consommation. Toujours dans la consommation, revaloriser le SMIC, je pense que, mais surtout ben aspect bu am importance ci lolu moy la fiscalité des personnes physiques, surtout des salariés, est un enjeu fondamental. Da ngay gis ben jeune cadre bu yeewu di liggéey di fayeeku 500 000 wala di fayeeku 300 000 brut, waaye li muy jot ci salaire am ay 150 000 lay sax mais kooku du tal li muy tal mooy lekk balaa consommer. Donc un levier pour booster la consommation, c'est également de revoir, rationaliser la fiscalité des personnes physiques. Ça, c'est la 18e mesure. Je passe à la... Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué ici. C'est bloqué, hein? 19e mesure, les employés du bâtiment. Moi, j'aime bien les employés du bâtiment parce que on les néglige. Te boo xoolee employés du bâtiment yooyu ñoom mooy li ci ëpp avec les pêcheurs ñi nga xam ne dañ demoon ci Nicaragua ñi ci ëpp ci employés du bâtiment lañ bokk. Employés du bâtiment xam nga lu tax ñu am solo? Dañu am solo pour la simple et bonne raison que ñun ñii ñëpp ku ci am njëkk xalaat mooy tabax te mënoo tabaxal sa bopp. Donc ñooñu dañu am potentiel bu rëy ci booster la consommation dans ce pays-là. Et donc je pense qu'il faut que ñu amal leen mesure, c'est la 19e mesure. Et enfin la 20e mesure qu'on a imaginée aussi pour booster la consommation à travers l'augmentation du pouvoir d'achat. Dañu ñun ñi Sénégalais lu ëpp ci li ñuy jor lu bari ci faju la jëm. Alors que les dépenses de santé
boo xoolee état à peu près 40% la ciy jël. ñu jàpp ni que une des mesures c'est de réduire la part des ménages dans la prise en charge des dépenses de santé qui est actuellement estimée à près de 50%. ñu fexe ménages yi supporter 35%. xam nga état bi lu mu lay wax tout de suite mooy bu ma ko defee aw ma pexe boobu waaye mooy li ma wax rek le chemin de redressement n'est pas forcément le chemin coercitif. Le chemin de redressement c'est le chemin de la patience également. Et le chemin de la patience c'est de savoir miser sur les gens pour que les gens vous le rendent plus tard. Tey mën nga def 50%. wàccee ko ba 35% dans la prise en charge des dépenses de santé mu amal la benn ki mais mën nga ko compenser feneen parce que lii ma fi wax yëpp boo ko defee dootoo ko yëg ça va se neutraliser au contraire say compte day yokk. Donc ñu jàpp ni que on peut réduire la part de l'État dans les dépenses de santé et aussi augmenter la part des collectivités territoriales waaye defe naa collectivités territoriales ñoom am nañ lu leen doy sëkk. ndax seen contribution yi état di leen war a jox sax defe naa matul wala du ñëw à temps mais en tout état de cause je pense que si on veut booster la consommation augmenter le pouvoir d'achat des gens un levier important un axe important c'est les dépenses de santé en augmentant la part de l'État mais également en augmentant la part des collectivités territoriales 20 mesures yi daal lañ leen jagleel jëmle ko ci chantier bi jiitu muy le chantier relance de l'économie mu doon le premier chantier pour du PARE donc du programme accéléré de redressement économique xanaa ñu jublu ci chantier 2 mooy redresser les comptes publics lii rek ci presse lii rek moo fa ne redressement des comptes publics moo tax ma ne dañ ko waroon tuddee plan de redressement des comptes publics lii rek moo fa nekk parce que état bi lu ko intéressé rek ci loolu mooy nan laay def ba récupérer de l'argent pour que dette bu 10 bi ma fi fekk ma mën ko fay pour que déficit bii ma am ma mën ko wàññi ak yeneen xoolul li ma fi wax yëpp en tout cas nekkul ci présentation du presse te document final du presse defe naa ñun ñi ñëpp gisaguñu ko donc li ñu mën a commenter rek mooy li ñu gis nag moom gisuñu ci ay mesures de relance de l'économie on a des mesures de redressement des comptes publics ñun nag commenté wuñu mesures yooyu parce que defe naa sénégalais yi commenté nañ ko seen bopp ba pare les mesures relatives à la taxation du mobile les mesures relatives à la taxation du tabac ak yeneen defe naa yooyu yëpp sénégalais yi am na luñ ci wax ba pare donc ñun ci suñu pare bi ñëwaatuñu ci lool parce que c'est quelque chose qui est déjà c'est un autre exercice qui doit être fait pour critiquer pour ne lii baax na wala baaxul mais loolu c'est déjà en cours defe naa sénégalais yi y a beaucoup d'analystes qui ont déjà sorti des papiers pour dire que waa mesure bi boo ko jëlee impact bi lay am donc ñun sur le chantier redressement des comptes publics on n'est pas revenu sur ces mesures en revanche on a identifié des mesures autres qui devraient nous permettre de redresser les comptes publics. Prochain slide. Et là, c'est 18 mesures urgentes que nous pensons être indispensables pour redresser les comptes publics. Alors, j'ai dit tantôt, pour redresser les comptes publics, c'est 5 leviers. Gestion de la dette, recalibrage du rôle de l'État central, rationalisation du secteur parapublic, ingénierie financière, diplomatie financière internationale. Donc, mesures yi ñu fiy proposé yëpp day ñëw ci loolu ci 5 leviers yooyu. Alors, pour man déjà, en ce qui concerne la gestion de la dette, il y a 2 aspects. Il y a un aspect institution et il y a un aspect gestion des charges de la dette. L'aspect institution, c'est que pour man, ak réew mi fi mu toll, une mesure urgence, c'est il faut impérativement instaurer un ministère de la responsabilité budgétaire et des comptes publics entièrement détaché du ministère des Finances. ñun tey bu doon ñun ñoo yor réew mi war ko doxal, le ministère en charge de la dette des comptes publics serait détaché du ministère des Finances et du budget. Pour la simple et bonne raison que nee nañ problème bii ñu am yëpp c'est parce que
il y avait une collusion sur toute la chaîne entre le ministère, la direction générale du budget, la direction générale de comptabilité publique et de la trésor et du trésor, dans laquelle direction il y a la direction de la dette publique ak yenen ak yenen ak yenen. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a tous ces problèmes-là, te ñoo chaîne boobu yëpp faillir, c'est pas possible. Alors si toute la chaîne a failli, c'est que alors aujourd'hui une mesure urgente, c'est de détacher les différentes responsabilités en confiant d'un point de vue les institutions, la gestion de la dette à un ministère de la responsabilité budgétaire. Et le terme responsabilité est important parce qu'on est à l'ère de la responsabilité. On n'est pas à l'ère de la confection d'un budget. On n'est pas à l'ère de rationaliser simplement un budget. On est à l'ère de rendre nos budgets responsables. Et un budget responsable, c'est un budget qui répond aux aspirations des populations. Et donc, ça, c'est la première mesure attachée à l'accès institution, attachée au levier gestion de la dette. Il nous faut, deuxième mesure, instaurer un comité national de notation pour travailler sur une feuille de route de restauration de la notation du pays. Dans tous les pays où il y a eu une dégringolade de la notation, les premières mesures que les États ont prises, c'est de mettre en place un comité de gestion de la notation. Pour mettre en place une feuille de route, pour dire que dans l'horizon tel, on doit restaurer la notation du pays. On ne peut pas tourner graoul. La notation du pays graoul. Parce que simplement, si nous baissons cette note, il faut donner les à 7% ou 6%, les gens à 15%. Donc, levier Bobou, ce comité national de gestion de la notation est important et il ne doit être constitué que de techniciens qui vont analyser les perspectives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent à Moody's, qui travaillent à Fitch, qui travaillent à S&P. Ñom xam nañu société yoy lan lañu xal tay bo défé ce comité national de notation comme ni nga défé commission nationale de régulation de l'audiovisuel ak yenen wala ni nga def ko ci yenen mais def ko pour que ñoñu wax la yow ban yoon nga wara jaar pour que sa notation ñëwaat fa mu nekkon té bu fa ñëwaaté dina am njeexital ci yow ci compte public yi parce que li ngay leb dina gëna néew taux yi ngay gëna. Donc deuxième mesure, il faut instaurer un comité national de notation pour travailler sur une feuille de route de restauration de la notation du pays. Troisième mesure qui concerne toujours la gestion de la dette. Nous reprofiler, restructurer, on a deux catégories de dettes. On a la dette intérieure et la dette extérieure. La dette intérieure, elle est constituée de la dette auprès des institutions financières et aussi la dette, les arriérés et autres, comptabilisés au Mokofi. Mais la dette extérieure, il y a la dette qu'on a contractée auprès des partenaires commerciaux, donc la dette commerciale, bilatérale ou multilatérale, et il y a la dette auprès des banques multilatérales de développement. Définitivement, l'idée du budget État, c'est la dette bancaire locale et c'est la dette surtout commerciale extérieure. Les ñaari option nga am soit yor nga xaliss bo fayé alors le débat sur la restructuration waruñu ko am sax wala amuloo loo fayé et en ce moment ñaar mo am nga tok xaar nga wara fay amoo loo fayé gaay restructurer le par force wala nga né non damay anticiper ñun ñi ñëpp ay borom kër lañ yeen sa wër bi tar wala nga xamné amna ko amel wër bi bu dé wayé bu joté tem nga mëna baña fay nga dem ci koku ci njekk ak teranga ne ko lii ma la war a fay weer bi bu deewee est-ce que duñ ko xool def ko ci 2 mois yi ci 3 mois yi mais loolu gàcce amu ci surtout yow yaa ko bëggal sa bopp te loolu avantage bi mu am mooy ko boo ko defee dina la may nga wàññi yow li ngay fay bor te boo wàññee li ngay fay bor lu mu lay amal njeexital mooy di nga mën a investir ci route yi ci tali yi ci école yeeg leneen te boo gisee benn investissement amul ci réew mi c'est parce que état bi doy amul lu ko doy sax pour moom mu fonctionner ba lii muy dem di leb da koy fayee bor dara desul pour investissement. Donc est-ce que dañu war a seetaan ba ñii ñu te beneen point bi mooy
état bi lu mu yaakaar pour que mu pour que continuer di fay mooy buñ ci bu àpp ba jotee ñii la lebaloon fay lebalaat la mooy li ñuy wax refinancement de la dette. Alors une dette, oui, elle se refinance. Une dette, elle se refinance. Dégg ngeen ministre de l'économie mu ne dañuy suuli bukki dette kenn du ko fay dettu état kenn du ko fay wax na. Parce que lu mu bëggoon wax foofu mooy bu àpp ba jotee kii la lebaloon da lay lebalaat nga continuer donc mais loolu day fekk yow sa situation di jaar yoon ba kooku ñeme laa lebalaat waaye réew mi fi mu toll ak agence de notation yi nit ñu dégradé ak FMI nu mu suspendre bu ñu yeggee ci àpp ba il n'est pas certain que ñooñu dinañ ñu lebalaat. Et donc je pense que reprofiler, restructurer la dette bancaire locale pour dégager des marges de manœuvre budgétaires et réduire les importations, les importantes charges liées à la gestion active de la dette, parce que yéen ñëpp dégg ngeen état bi wax na ko fan yi defe naa ñun ñëpp ci lañ ko découvrir ñun am na ñu ko njortoon déjà mooy que en réalité APE yi ñuy dégg yëpp appel public à l'épargne jël nañ 400 milliards jël nañ 500 milliards ndekete du 500 milliards boo jot ci kaalis koppet ministre des finances yëgal nañu ni que li ñuy dem ci marché bi diaspora bond yeeg ak yeneen xaalis boobu en réalité bu ñëwee du xaalis bu bees bu weextal dafa am ñoo yoreloon ñu war la fay àpp ba jot amoo loo leen fayee ñu lebalaat la nga jox leen këyit mooy titre donc koppar dugul en réalité wala lii ci dugul lu néew la donc ma jàpp ni gestion active de la dette boobu lim ñuy coûter bëri na donc war nañu xalaat restructurer bu ko jaree te restructurer boo sàqul sa bopp gàcce amu ci gàcce kañ moo ngi am buñ demee ba ca capaañlaw ga nga war a fay sa bor ñii la war a lebal pour nga fay ne la déedéet FMI nee nañu baaxul wala yow agence de notation yi waxaguñ ñu dara nga toog nag défaut de paiement rek moo am. Parce que waajaloo woon sa bopp parce que nee nga yow dette boobu waroo ko fay da ngay suul bukki suli bukki buñ ci yeggee ñii nga waroon fay ne lebal ne la jox lebalatuñ la nooy def xanaa nga des après lii nga dencoon pour fay say enseignant pour fay ak leneen nga jël ko fayee ko bor ba loolu mooy am wala nga bañ a fay bor ba nga nekk en défaut de paiement boobaa nag la gàccee di am defe naa donc la restructuration. Cinquième mesure mooy recalibrage du rôle de l'État. État mooy kan c'est-à-dire xam nga tey état mooy def lépp waaye bu nee amee état boo xam ne dañu dem ba lii mu yenu diis ba nar a màbb est-ce que état boobu warul xoolaat toogaayam est-ce que warul recalibrer boppam waxuma état le secteur parapublic fi mu toll nii état central lay wax. Et quand je parle de l'État central, je ne parle pas de rationaliser les structures de l'État central. Là, je parle de repenser le rôle de l'État. Repenser le rôle de l'État dans ses dimensions. Parce que si tu repenses le rôle de l'État, njeexital bi muy am mooy que di nga xam léegi état lu mu war a def ak lu mu warul def. Boobaa du ñu toll situation boo xam ne li nga am yëpp état mooy def lépp te loolu doo ci am résultat bi nga bëgg. Donc ñu jàpp ni état ñetti rôle la am mooy l'état investisseur l'état garant et enfin l'état organisateur état ñetti casquette yooyu la am état day financer ay recette am bu ñëwee mu financer ci ay école ak leneen état moo war a xool léegi man lan laa war a financer est-ce que léegi damay financer ay aéroport man jàpp naa ni du rôlu état di jël kopparu sénégalais yi di ko financer aéroport man loolu laa xalaat. Je pense que l'État peut impulser dans son rôle de régulateur ou de garant, dans une certaine mesure, permettre au secteur privé, par les PPP, de faire les aéroports ak leneen man loolu laa gis. Mais bu dee état yeew na benn redevance bu muy am redevance aéroportuaire mu jël ko dugalaat ko ci lebi pour financer aéroport li muy jur mooy que ñii nga waroon dugal ci mbay mi wala nga dugal ko ci PME yi ak leneen dootoo ko mën a dugal ndax aéroport xëy na la indil tourisme waaye bu doon amoo ñeneen ñu ko mën a def waaw mais am nga ñeneen ñu ko mën a def donc je pense que redéfinir les domaines d'intervention de l'État
en 3 catégories loolu c'est une mesure te am na tableau bu ñu def aussi xëy na ci annexe yi la dinaa ko wone mooy léegi sur toutes les dépenses publiques fan la ci war a état financé fan la ci war a état réguler rek ak état fan la ci war a joxe ay garantie loolu am na tableau boo xam ne def nañu ko te defe naa bu ñu repenser loolu dinañu am léegi ci ay résultats ci charge budgétaire yi ci compte public yi. Ensuite, rationaliser les dépenses du secteur. Man jàpp naa ne aussi 6e mesure, il faut organiser le secteur parapublic en pôle stratégique. Secteur parapublic yaatu na am nga ci énergie am nga ci BTP excusez-moi am nga ci énergie am nga ci eau assainissement am nga ci infrastructure am nga ci yeneen ak yeneen ak yeneen. Déjà pour plus de visibilité il faut qu'on crée des pôles stratégiques du secteur parapublic pôle stratégique bu nekk ñii énergie la lii ak leneen dina la permettre nga am visibilité lu mu lay permettre aussi mooy les dépenses yi nga xam ni kee da koy def fële kee def ko fële dinañ ko mën a mutualiser bu ñu ko mutualiser au sein du même secteur à travers au sein du même pôle à travers des service level agreement donc des accords de partage de services. Defe naa loolu dina rationaliser les charges du secteur parapublic loolu c'est la 6e mesure. La 7e mesure c'est les structures concerne les structures publiques en difficulté. Tey jii nii yéen ñëpp gis ngeen Poste gis ngeen Air Sénégal ñu am ay jafe-jafe depuis des années waaye taxul état bi ba tey mu ngi leen di subventionner à travers les transferts courants. te état bi moo ngi am ay jafe-jafe est-ce que état bi bu amee ay jafe-jafe pour sax fay borom bu amee est-ce que dafa war a continuer di subventionner ay structures en difficulté donc je pense que un levier un axe une mesure aussi c'est que pour les structures parapubliques en difficulté il faut qu'on soit courageux et qu'on pense à les privatiser totalement ou partiellement loolu ñun moom la ñu gëm. Maintenant, ça peut avoir des implications, ça peut avoir mais quand les choses sont compliquées, il faut être audacieux. Waroo continuer rek am structure bu am ay difficultés nga jël sa xaalis di ci continuer te xaalis boobu mën na faj ay nit mën na tabax ay hôpital mën na tabax ak leneen. Donc, je pense que la 7e mesure concernant les structures publiques en difficulté, c'est d'envisager la privatisation partielle ou totale. Rationaliser, 8e mesure, rationalisation des dépenses. Il y a les sociétés de gestion de patrimoine. Yéen ñëpp dégg ngeen ko. Am na ay sociétés comme SONES, c'est une société de patrimoine. Am nga une société comme SOGEPA, c'est une société de gestion du patrimoine bâti de l'État. Am ngeen SOGIP, c'est la gestion des infrastructures. Yooyu yëpp c'est des sociétés de patrimoine. waaye est-ce que xam ngeen ni les sociétés de patrimoine état bi day signer ak ñoom convention wala leneen ñooñu dem signer ak des opérateurs privés yooyu fay leen ñoom ñu téye ci benn redevance jox benn redevance pour seen fonctionnement pour seen salaire ak leneen jël une partie jox ko état bi. Est-ce que yéen jàppuñu tey que ak réew mi fu mu toll war nañu mën a envisager de rationaliser ces sociétés de patrimoine pour que redevance bi ñuy téye dem ci keesu état bi directement parce que bu demee ci keesu état bi ministère par exemple des infrastructures mën na am dans une de ces directions des infrastructures de je sais pas quoi mën a gérer directement ce patrimoine là avec les opérateurs privés. Avantage bi mu am mooy que les mesures li nga doon téye pour ce fonctionnement dina dellu ci keesu état yi donc avec un effet sur le redressement des comptes publics. 9e mesure, il y a plusieurs loolu defe naa moom la ñu tàmm di wax Sénégal yi ngeen fii dégg tout le temps agence yeeg yooyu loolu boobu moom c'est une mesure bateau mooy les structures publiques aux missions sectorielles et fonctionnelles similaires ñooñu dañ leen war a fusionner wala ñu supprimer leen. liggéey boobu defe naa premier ministre am na lu mu ci annoncé woon à l'Assemblée nationale yenn agence yi ANER ak xawma lan yi ñu waroon supprimer mais à ma connaissance gisaguñu ba tey loolu donc alors que c'est une mesure urgente parce que loolu moom warul compliqué am nga ay agence ay doublon lañ wala li ñuy def moo nuroo agence yooyu war nga mën a fexe nga supprimer leen wala nga fusionner leen.
Enfin, toujours dans la rationalisation des dépenses en ce qui concerne le secteur parapublic, xam ngeen ni ci loi bi nga xam ne dafa tënk le secteur parapublic dañ ci prévoir une catégorie de sociétés mooy les sociétés publiques privées bénéficiant du concours de la puissance publique. am ay sociétés yoo xam ne ay sociétés privées lañ waaye état da leen di jox mais ñooñu war nañ leen xoolaat aussi xool ci ban anam lañ leen di joxe parce que état bi amul xaalis boo amul xaalis da nga war a wuti foo réduire say dépenses ñooñu waxuma nañ leen supprimer mais war nañu dem saytu est-ce que jaratina ñuy am concours de la puissance publique wala buñ naree continuer di leen soutenir ñu xool ndax duñ leen ne pour ñu soutenir la il faut nga créer tant d'emplois wala pour ñu soutenir la il faut nga def ay programme de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc loolu aussi benn ci mesures yi ñuy identifier la les sociétés industrielles publiques am nañ fi ay sociétés yoo xam ne c'est des sociétés industrielles avant on les appelait les établissements publics à caractère industriel et commercial les EPIC am na fi ay Sonacos ak yeneen ak sociétés yooyu yëpp noonu ci yooyu la ñu bokk mais les sociétés industrielles publiques je pense qu'il faut revoir leur business model. Parce que mënoo am société yoo xam ne c'est des sociétés anonymes war a fonctionner am ay intrants yi ñuy jaay di am ay rentabilité sociétés yooyu continuer mënuñu jox dividende état bi mënuñu jox royalties état bi yooyu aussi defe naa c'est des sociétés qu'on doit revoir leur business model les dépolitiser et autres. 12e mesure pour mooy ci levier ingénierie financière la bokk les financements innovants concessionnels. Parce qu'effectivement, nous avons des contraintes. Nous avons à certains taux. Donc, il faut qu'on imagine des financements innovants mais concessionnels. Moi, je vais un exemple. Ce qu'on appelle les debt for development swap. Ou les debt swap. Du swap, nous faisons des dégâts. Le produit que la Banque mondiale créé, Côte d'Ivoire bénéficie. Donc, le mécanisme bobu lu lay permettre de dégager une marge de manœuvre budgétaire. Parce que MIGA dafa ñëw garantir bi mu garantiré benn banque joxe prêt à 15 ans prêt boobu bi nga ko jotee léegi yow engagement bi nga jël rek yow ci état bi moo yow état engagement bi nga jël mooy lim lay dégager da nga koy dugalaat ci secteur santé par exemple wala secteur éducation. Côte d'Ivoire am na fan yi rek. Près de 330 millions d'euros boo xam ne dañ ko jagleel ci loolu 15 ans près 15 ans donc concessionnel taux yu gàtt benn condition lañ la tegal mooy ce portefeuille boobu ngay swapper portefeuille boobu lii ngay dégager ci marge de manœuvre budgétaire da ngay engagé wu da nga koy dugal après ci école ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc je pense que loolu c'est des mécanismes innovants yoo xam ne gis nañ ko fi récemment am na ay mécanismes triple win financement man loolu loo xam ne man dama ci liggéey la woon boo xam ne par exemple état bi day leb par exemple le programme d'hydraulique villageoise dans les pays de l'UEMOA BID moo ko financé woon mais BID bi mu ko financé état yi 8 pays yi supporté wuñu intérêt principal bi rek la ñu supporté. Pourquoi? Parce que UEMOA dafa ñëw indi dara pour subventionner pour prendre en charge les intérêts moo tax ñu tuddi ko triple win financement état bi day ñëw am projet bu mu bëgg a def projet de développement banque internationale indi xaalis beneen institution ñëw supporter les intérêts ça c'est des mécanismes innovants yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy tëral yoo xam ne buñ ko defee dina am njeexital ci compte public yi. ma ñëw nag ci dernière mesure yi pour redresser les comptes publics mooy diplomatie financière internationale au niveau bilatéral donc renforcement des capacités externes de financement au niveau bilatéral je pense que xam nga budget dafa am état lu koy fonctionner la bëriwul recette la ay dons wala nga leb dons yi nag ñun li ñu taamu woon di ko am mooy ci suñuy relation bilatérale nga am ay appui budgétaire ak yeneen léegi boo xoolee li ñuy prévoir ci budget yi sax bu fin d'année jotee da ngay xool ni rubrique boobu mujjuñu ko am parce que justement notre diplomatie bilatérale est en suspens est-ce que léegi ñun dañu war a ne on est souverain soxlawuñu ay dons
C'est une position chacun a le loisir d'accepter cette position. Wala réew mi fi mu toll war nañu mën a waxtaan ak ñëpp ba ku yeewu ne bëgg naa la jox tant de milliards pour nga soutenir nga jël parce que dina am lu mu njëriñ sa ay nit. Loolu nag dans le cadre bilatéral il faut une diplomatie active. Au niveau sous-régional, on a une mesure égale, 2 mesures, c'est la 15e et la 16e mesure. Les critères de convergence. Docteur Cheikh Oumar Diagne, les critères de convergence, pourquoi c'est dogmatique? Est-ce que c'est un dogmatisme? Est-ce qu'on doit... Par exemple, budget, parce que on est parti du haut vers le bas. Nous fixer un objectif 3% de réduction budgétaire. C'est-à-dire tu fixes un objectif, après l'ITDS de les contraindre, même si à la fin de la journée, tu sais que c'est fragile. Parce que recettes yi mën na bañ a ñëw ni nga ko xalaatee dépenses yi mën na bañ a wàññeeku ni nga ko xalaatee mais parce que simplement il faut nga respecter le critère de convergence du déficit de 3% dans un horizon que tu as donné. Donc tu es obligé de... Donc est-ce qu'aujourd'hui ñun Sénégal Côte d'Ivoire ak yeneen waruñu toog ne ces critères de convergence là dañ koy xoolaat mu gën a refléter suñu niveau d'économie, le niveau de l'économie de nos pays. C'est lolu pour man ci diplomatie sous-régionale économique, diplomatie financière sous-régionale le bok. Toujours ci diplomatie financière sous-régionale, ban pays mo bëggul développer secteur agriculture bari na. Pays ñun ñëpp dañ naan agriculture levier de croissance. Waaye est-ce que xam ngeen ni tay banques yi sen actif sen portefeuille d'actifs pour financer l'agriculture ne dépasse pas 3%. En tout cas, dernière statistique, 3% du portefeuille ñoo dem ci secteur agricole. Pourquoi? Parce que le secteur agricole est un secteur risqué. Et quand le secteur agricole est un secteur risqué, tu ne peux pas avoir de garantie. Le dispositif prudentiel des banques et de l'UMOA te dit que tu ne peux pas prêter à ces entreprises-là. Wala da ngay provisionner bu boba wala da ngay dotation ak yeneen ak yeneen. Donc loolu bu amee finalement est-ce que tey jii nii aussi dans le cadre de la diplomatie sous-régionale waruñu fexe am un agenda pour revoir justement ce dispositif prudentiel là dans le sens de soutenir notre économie. Enfin, dans le cadre multilatéral, toujours diplomatie financière internationale, une des mesures, c'est qu'il y a des banques multilatérales qui sont en train de financer massivement dans les pays en développement. C'est les banques du Sud global, c'est par exemple la Banque de développement des BRICS, c'est l'Asian Infrastructure Bank, donc la Banque asiatique d'infrastructure. C'est des institutions qui ont été créées pour contrebalancer le poids du FMI, pour contrebalancer le poids de la Banque mondiale avec des banques européennes. Nous créons ces banques pour nous attaquer les marchés du Sud. Est-ce que nous, dans le cadre de la diplomatie multilatérale financière, nous battre pour que ces banques-là viennent dans ce pays ou qu'on devienne des membres actifs de le Sénégal est en processus de devenir membre, mais je pense que c'est un des leviers. Alors, ce que je donc j'ai parcouru rapidement les 18 mesures qu'on a identifiées pour le redressement des comptes publics. Ci benn mesure yi néwon na leen repenser le rôle de l'État central. Ci mesure yoy gis nga par exemple enseignement, santé, sécurité, cadre de vie, assainissement ak yenen dañu xol fan la ci état wara financer, fan la ci état wara garantir, fan la ci état wara réguler avec les observations. Donc ça c'est une annexe, mais document bu mag bi bu ñëwé bu génné di ngeen gis vraiment tout le détail de ça. Maintenant, la question qu'on va me poser, alors, c'est quoi les impacts? Les 38 mesures que vous proposez, quels vont être leurs impacts? Alors, les impacts sont certains. Les 20 mesures de relance de l'économie dina le permettre d'augmenter ses recettes d'exportation, dina le permettre de réduire ce déficit de balance commerciale, dina le permettre de réduire ce déficit budgétaire, dina le permettre d'élargir sa base de l'impôt sur le revenu, dina le permettre d'élargir sa assiette fiscale et augmenter les recettes fiscales, TVA, impôt sur les sociétés ak yenen ndax mesure de dopage yoy nga duggal day tax ñoñu delloo la ko comme ni ma ko waxee.
dina la permettre nga yokk sa croissance, donc ce PIB, dina la permettre aussi nga améliorer donc ces critères de convergence. Donc les impacts sont clairs et nets. Ensuite, quels sont les impacts des 18 mesures de redressement des comptes publics? Toujours, dina la permettre de réduire ce déficit budgétaire, parce que pour réduire ses dépenses, forcément, dina réduire ce déficit budgétaire. Pour réduire sa charge de la dette publique, dina réduire ce déficit budgétaire. Nga augmenter tes marges de manœuvre, parce que pour restructurer, reprofiler, dinga am touti marge bo xamné ding ci am dinga mëna investir. Damay joxe ben exemple rek bu gëna concret bo xamné ci suñu plan opérationnel de mise en œuvre, parce que loolu aussi le PARE, c'est le programme politique de Doundou pour redresser l'économie et les finances du Sénégal. Ce plan dafa am un plan opérationnel de mise en œuvre qui s'appelle le POM. Donc parce que boo lekkee ba suur defe naa il faut nga jël dessert moo tax ñu tuddee ko le POM. Alors, donc le PARE dafa am un plan opérationnel de mise en œuvre. Ci plan opérationnel de mise en œuvre boobu nag, par exemple indicateurs yi benn nee nañ nombre d'emplois. On a un objectif de créer 300 000 nouveaux emplois entre 2026 et 2028. Les leviers pour nous, c'est le BTP, la construction. Moo tax sànq ma ciy wax may wax aussi sur les employés du bâtiment. L'agriculture, l'industrie, l'artisanat, le tourisme et l'économie numérique sont les leviers. Investissement, ñun li ñu xayma ci période 3 ans bi mooy boo dugalee 750 milliards dina la amal 300 000 nouveaux emplois. 300 000 nouveaux emplois yooyu dina la amal un gain fiscal direct d'à peu près 640 milliards sur les 3 ans. Te fii fiscalité sur les salaires rek la ñu wax. Les effets indirects ay TVA sur la consommation ak yeneen yooyu yëpp waxuñu ko. Nga jël beneen mesure bu dee dimbali nga les entreprises, les PME, nga formaliser leen, nga financer leen par la forme pour les formaliser. Di nga créer 200 000 entreprises informelles avec un accompagnement financier. La CAP dont j'ai parlé tout à l'heure, la Caisse d'aide à la productivité et à l'emploi, c'est le levier principal pour le faire. 300 milliards la ñu jàpp ni mooy l'investissement initial pour formaliser le secteur informel. Sur la base d'hypothèses réalistes, la formalisation de 200 000 entreprises informelles pourrait générer pendant la période de formalisation des recettes fiscales directes variant entre 60 et 80 milliards par an. Il n'est pas tenu compte des gains futurs au-delà des 3 ans. Parce que li ñuy wax ni yëpp 3 ans la, mais boo xasee ba tëral ko day continuer di la jural. Donc ça c'était juste pour donner un aperçu des indicateurs yoo xam ne mu ngi ci plan opérationnel de mise en œuvre bi ak yeneen ci plan opérationnel bi aussi ngay gis toutes les agences qu'on a listées yoo xam ne ñii dañ leen war a fusionner, ñii dañ leen war a supprimer, ñii dañ leen war a rationaliser lii ak lii ak lii. Donc voilà. Donc je vais en finir par là, en lisant à nouveau la conclusion. En résumé, le PARE repose sur 2 chantiers, relance de l'économie, redressement des comptes publics, 8 leviers, 3 leviers pour la relance de l'économie et 5 leviers pour le redressement des comptes publics, 19 axes d'intervention et 38 mesures. C'est un programme de redressement, donc un programme d'urgence qui permet à notre pays de relancer son économie et de stabiliser ses comptes publics. Dans sa conception, le PARE adopte un chemin de redressement différent du PRES. Alors que ce dernier, adossé à la philosophie du taxer d'abord, financer ensuite, le PARE est quant à lui fondé sur l'esprit du donner à l'économie, l'économie vous le rendra. En d'autres termes, il faut que l'économie fonctionne pour que l'État puisse collecter assez de taxes et en outre assister à un redressement naturel des comptes publics. Aussi, à la place de mesures contraignantes de taxation et d'amende pour augmenter immédiatement les ressources de l'État dans un contexte de morosité économique, le PARE fait le pari d'une stratégie de mobilisation de ressources et d'augmentation des marges de manœuvre budgétaires basées sur l'ingénierie financière, la diplomatie financière internationale, la rationalisation agressive des dépenses à travers une réorganisation du rôle de l'État central et du secteur parapublic, et enfin la mise en place d'un cadre approprié de gestion de la dette publique.
Le pare est complété par un plan opérationnel de mise en œuvre POM, contenant l'ensemble des éléments de chiffrage, de projection financière, les impacts économiques et budgétaires escomptés pour l'ensemble des mesures proposées, la cartographie des structures du parapublic à rationaliser, etc. Et le mot de la fin, il y a un dernier slide, voilà, je vais le lire aussi. Et c'est un élément que je souhaiterais que nous retenions tous en quittant ici. Les ambitions de développement endogène et la souveraineté économique ne sont pas incompatibles avec l'activation d'une diplomatie financière agressive au niveau bilatéral, sous-régional et international, permettant au Sénégal de stabiliser ses comptes publics. La souveraineté économique se construit dans l'intelligence des relations entre partenaires. Elle ne se décrète pas sur le fondement d'idéologies primaires.